C'est regrettable, vraiment malheureux, cet incident qui émane de la déclaration de l'entraîneur de la Gambie. Il est arrivé et ils ont été bien accueillis à l'aéroport de Kwekong. Ils ont été installés à l'hôtel La Vallée de Bana. Et avant que, il y avait d'autres équipes, Burkina Faso, il y a le Cap-Vert qui est encore là, et les autres, personne ne s'est plaint. Nous travaillons avec un représentant de la CAF qui est là depuis 3 mois. Les hôtels l'hôtel appartient à un privé. Les conditions, les caractéristiques des chambres ont été instruites par la CAF. Après, dès l'arrivée d'une équipe, on remet les clés à la CAF, au responsable local de la CAF, et c'est lui qui remet les clés à l'équipe. Et ils sont là, ils sont bien. Je crois que je me dis, peut-être comme l'interview, cette conférence de presse s'est passée à Tajidor, et le monsieur est parti là-bas, il a vu la Guinée et le Sénégal qui étaient bien installés dans un environnement qui n'est pas le même, comme du côté de la vallée de Bana. Et au lieu de se concentrer sur le match qu'il attend, il a plutôt dit des choses qui ne calent pas avec la réalité sur le terrain. Car du côté de la vallée de Bana, ils ont 29 chambres à leur disposition. Et ils sont arrivés avec une délégation de 40 personnes. Bon, donc ce n'est pas, même si vous faites n'importe quel calcul, ce n'est pas possible que 6 personnes peuvent habiter une chambre. Ce n'est pas possible. Faisons les calculs. 29 chambres. Et c'est la CAF, c'est l'exigence de la CAF qui demande à ce que 2 joueurs puissent loger dans une chambre. Mais ce n'est même pas le cas. Avec 29 chambres, il y aura certainement certains joueurs qui seront seuls dans leur chambre et les encadreurs et autres. Donc ce n'est pas la réalité sur le terrain. Et pour le confirmer, tout juste après sa déclaration, j'ai fait dépêcher le préfet qui est proche du ONCAM. Il est parti là-bas. Il a eu un entretien avec le président de la fédération qui, tout juste après, a fait une déclaration et il a présenté ses excuses au comité de l'organisation locale ainsi qu'aux responsables de la CAF. Donc, c'est la situation. Il continue à travailler dans la sérénité. Et je crois que, à ce qui nous concerne, nous sommes en train de classer ces dossiers pour nous occuper d'autres choses, à ce qui continue à travailler pour l'encadrement de cette délégation, pour l'accompagnement et pour s'assurer que leurs conditions d'hébergement est au top et pour les mettre dans un cadre idéal pour les permettre à faire leur match dans de très bonnes conditions. Donc, nous sommes sereins, là où les différentes commissions médicales et autres ont fait des descentes pour vérifier tout ce qui se passe. Nous restons sereins et nous sommes en train nous continuons à travailler pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Pas seulement pour cette délégation, mais pour toutes les 4 délégations qui se trouvent encore dans la région de l'Ouest.